Coucou les loulous, comment ça va? Salut les amis. Donc là on est le 7 janvier et ça caille. Ouais. La preuve, mon nez est un petit peu rouge. Alors là on va chez des amis qui nous ont fait découvrir plein de choses et c'est grâce à eux aussi en partie que l'on a appris beaucoup de choses sur le potager, sur les arbres, sur comment aussi cuisiner, etc. Ouais. On a appris beaucoup de recettes aussi. Des gens très inspirants. Oui, on les a rencontrés lors de notre inscription dans une association, l'Amorti. On s'est inscrit dans cette association pour découvrir et puis partager aussi des choses qu'on savait. Et donc on a beaucoup sympathisé avec ces personnes et on est chez eux aujourd'hui dans leur potager et ils vont nous raconter un petit peu tout ça. Allez voir tout ce qu'il y a, c'est la folie. C'est magique, c'est magique. Allez, on vous emmène, c'est parti. Ouais, moi j'y vais, non j'y vais pas, moi j'ai froid. Allez, à plus. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue chez vous. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. Donc on est dans le potager de Marie et de Carlos. Donc un potager, on va dire, un peu spécial. C'est un potager que l'on visite. Et oui, on va vous en parler un petit peu après. Donc Carlos et Marie, deux personnages qu'on a envie de vous faire découvrir parce que c'est des gens avec qui on apprend beaucoup. On a appris beaucoup et on apprend encore beaucoup. Donc Carlos sur la partie un peu potager, taille des arbres, etc. La nature en général, et puis Marie sur le côté culinaire. Voilà, parce qu'on mange des choses incroyables et puis elle nous fait découvrir plein de choses avec des fleurs, avec des légumes un peu spéciaux, etc. De l'herbe. De l'herbe, oui. Et oui. Des légumes qu'on ne retrouve pas en grande surface d'ailleurs. Exactement. Donc on leur a piqué aussi beaucoup de graines, voilà, parce que quand on vient ici, ils nous donnent plein de choses. Donc après, on partage aussi à notre tour après de transmettre ce savoir que l'on a appris ici. Donc on va vous laisser vous présenter. Parce que sinon, moi, je vais parler beaucoup. Hein. Toi aussi, tu parles beaucoup. Moi, oui, il paraît. Je vais essayer de parler un peu moins. Ouais, j'ai oublié mon nom, mais on m'appelle Carlos. Donc, oui, comme Sabrina le dit, on s'était installé ici. On a un jardin un petit peu plus loin, à 200 mètres, mais il est un petit peu bruyant et surtout, il y a un champ de culture derrière. Je ne sais pas du tout ce qu'il met dedans d'ailleurs, mais bon. Vu l'odeur et les arrosages qu'il y a, on a préféré trouver un coin tranquille comme ici pour donc jardiner naturellement. Donc je suis en train de présenter, mais vous avez compris à travers mon jardin. Donc, je suis tellement naturel et j'aime tellement la nature. Forcément j'aime la nature, pourquoi? Parce que dans la nature il y a des belles fleurs qui poussent. Et puis regardez, à ma gauche, à ma droite, qui on trouve? Des belles fleurs. Bon, je les mange pas ceux-là. Mais... Côté cuisine, c'est Marie qui fait, donc voilà. Marie, c'est moi, bien entendu, c'est sa petite femme. Oui, donc côté cuisine, oui, j'aime bien transformer, comme dit Sabrina. N'importe quelle recette, au fait, je fais à ma guise, dans ma tête, ce que j'ai sous la main. Voilà, tout simplement. Et puis, en fait, c'est pas tellement ce qu'elle a sous la main, c'est ce que le jardin lui donne. Voilà. En fait, ce que ramène Marie le producteur. passe dans le jardin. Et puis on ne sait pas ce qu'on va manger 5 minutes avant, et tout d'un coup elle arrive avec elle invente des choses. Ouais, voilà. Vous êtes autonome à peu près à combien de pourcentage dans votre jardin? En légumes, on peut dire qu'on est à 100% été comme hiver autonome. C'est beau ça. Ouais. En fruits, si on veut manger des bananes de temps en temps, des oranges, voilà, désolé, mais on a des espérances. On a des espérances. On a déjà un petit oranger. On a un petit oranger que vous ne voyez pas, mais qui commence à donner, des agrumes. 100% autonome en légumes, presque en fruits, parce que vous avez aussi envie de manger des fruits forcément qui ne sont pas trop de chez nous, mais bon, comme tout le monde, un peu de bananes, un peu d'agrumes, etc. Pour certaines recettes, des citrons, voilà. Donc c'est pas aujourd'hui dans notre région, c'est un peu compliqué. Quoique, si vous aviez l'air, ça pourrait peut-être le faire. Peut-être. Mais bon, on ne veut pas trop forcer la main à la nature. Et puis pour l'instant, on n'a pas de serre. Tout à l'heure, on vous montrera par exemple des raisins encore dans notre jardin. Peut-être que si on avait une serre,
peut-être qu'ils seraient encore là, peut-être qu'ils auraient été mangés, je ne sais pas. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de cultiver et de conserver les choses le plus naturellement possible. Donc on arrive à les raisins, donc on est en janvier. Ouais, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on arrive à être autonome en fait toute l'année. Hein. Et puis le climat se réchauffant, on a des légumes plus tard qu'avant. On a même des salades d'été qui sont encore là, vous voyez, donc par terre. Vous avez de la feuille de chêne qui tient très bien gelée, la preuve. Hein. Il a gelé à -5, -6 ce matin, ils sont toujours là. Que certaines salades d'hiver, comme la pain de sucre, elle a gelé. D'accord. Voilà. Comme c'est pas protégé ni rien. Donc, voilà. Mais ça s'acclimate de plus en plus. Et puis, bon, évidemment, le climat est de moins en moins rude. On n'a plus des 16 degrés comme il y a 30-40 ans. Bon, mais ça arrive d'avoir 5-6. Et puis, voilà. Donc, il y a des choses qui tiennent mieux. Mais il y a tellement une multitude de légumes, etc., que si c'est pas une salade qui tient, c'est l'autre. D'accord. Et vous avez à peu près combien de variétés de légumes justement pour pouvoir avoir 100% et pas s'ennuyer un petit peu dans les assiettes quoi. Donc il faut varier les plaisirs. Non, c'est pas le cas parce que suivant les saisons, on change de légumes. Oui. Et puis, parce que l'hiver c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai qu'on se dit l'hiver on a moins de légumes, etc. Mais moi je trouve que c'est faux parce qu'on a énormément de légumes, plus de légumes racines ou des choux, etc. C'est varié aussi. Tout à fait. Déjà nous en choux il y a beaucoup de variétés. Il y a des choux de serpenacés. C'est bon à manger cru dans les salades, même cuit c'est bon aussi. Mais nous on mange beaucoup plus cru en salade que cuit déjà. Oui. Et donc déjà c'est riche en calcium, en vitamines, bien sûr. En calcium. Oui, bien sûr. On a vraiment besoin. Il y a beaucoup de vitamines, enfin c'est riche quoi. Donc après on a, comme je dis, les herbes, donc le plantain, les pissenlits, le coquelicot, tellement d'autres plantes. Des mauvaises herbes mais qui sont tellement bonnes, riches. Des herbes que vous laissez pousser naturellement et puis vous en servez parce que vous avez, on va dire à un moment après les reconnaître, parce que beaucoup de gens ont ça dans leur jardin mais ils enlèvent parce qu'ils ne veulent pas avoir, comme tu dis, des mauvaises herbes mais qui ne sont pas des mauvaises herbes. Comme ça, c'est excellent. Oui. Déjà c'est bon au goût mais c'est riche en beaucoup de... Un peu amer, on n'aime pas forcément, mais l'amertume est excellente pour la digestion et ça, faut le savoir. Pour la vésicule, etc. Exactement. Alors, pour ceux qui n'aiment pas cette amertume, c'est facile. Nos parents et nos grands-parents cultivaient, semaient des pissenlits avant, faut pas oublier, et ils les couvraient un peu comme les endives pour justement enlever cette amertume, tout simplement. Donc vous avez les parties blanches, etc. Mais à force d'en manger, en fait, ça passe très très bien. On ne mange pas le pissenlit seul. Je mélange avec la mâche, avec les choux, avec ça toutes les salades que j'ai dans le jardin, en fait. Et là, vous ne trouvez même pas le goût amer du pissenlit, vous ne le sentez même pas. D'accord, oui. Donc des petites astuces de Marie. Voilà. Mais mangez-en, c'est excellent pour le santé. Alors les pissenlits, ne les ramassez pas le long de la route, etc. ou le long d'un champ cultivé, la culture traditionnelle. Nous, on le lave presque pas, puisque en plus, il n'y a aucun engrais chimique, aucun produit chimique dans notre jardin, puis c'est naturel. Et donc, on le rince un petit peu, et puis on le mange comme ça. Tu mets pas de javel dessus? C'est quoi ça? On n'utilise pas ce produit-là. Même à la maison, l'eau de javel exclue. Nous non plus, ça n'existe pas chez nous. On a l'eau vinaigre et le bicarbonate dessus. Exactement, nous c'est pareil, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être parler un petit peu de la visite de votre jardin. Tiens, comment ça se passe? Quand ça se passe? Malheureusement, en ce moment, les visites sont arrêtées. Oui, bien sûr. La préfecture nous a dit non à plusieurs reprises. Sinon, par exemple, en 2019, on a eu plus de 800 personnes qui ont visité notre jardin. D'accord. Le 15 et 16 juin, on a eu 240 personnes qui ont visité notre jardin. Donc ça, c'est la première date à peu près où vous faites visiter votre jardin, c'est aux alentours du 15-16 juin, c'est ça? Non, en fait, notre jardin, on le visite c'est tout le temps, mais par des petits groupes. Mais par contre, on fait une ouverture nationale avec les CPIE de l'Oise, par exemple, donc au mois de juin. Et bon, c'est pas le mois idéal peut-être pour certains, parce que c'est pas là où il y a une plus grande vue sur des légumes, etc. Ça serait plutôt juillet.
Mais bon, comme on a toujours des légumes, etc., des fruits, il n'y a pas de souci. Puis les gens, ils viennent surtout prendre conseil peut-être, ils viennent voir comment on fait. Puisque nous, on ne retourne pas la terre, on ne met pas dans des engrais de synthèse, etc. En fait, on nourrit la terre tout simplement. Vous devez vous en douter pourquoi. Si on retourne la terre, vu les bactéries qu'il y a dans 1 kilo, c'est des milliards et des milliards. Certaines qui peuvent vivre à la lumière et d'autres surtout pas. Donc, comme dirait la palisse, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Voilà. On la retourne. Celles qui doivent être à la lumière, elles se trouvent au soleil, etc. Ouais. Et puis elles meurent. Et ça fonctionne pas. Elles vont se reconstituer, mais au bout d'un certain temps. Alors vous me direz, en culture, ça marche très bien, ils retournent la terre, etc. Oui, mais après, c'est plus du tout la même chose. On nourrit la plante avec des engrais chimiques. Que nous, là, non. C'est la terre qui nourrit les plantes. Et si on détruit tout ce qui est bactéries, limaces, etc. Si on parle de limaces, vous savez que je suis un orateur des limaces. On les nourrit, on leur donne des gâteaux à nos limaces pour pas qu'ils nous mangent les salades. Et ça marche très bien. Si on regardait par terre, on verra peut-être tout à l'heure des feuilles de chou qui sont toutes perforées et le chou à côté, la salade, etc. qui n'a pas de trou. Tout ça parce que donc on leur donne ces gâteaux, c'est des choses qu'ils aiment très bien. Et donc, et elles vont pas ailleurs. Comme ils sont nourris, ils vont pas ailleurs. Et ils sont un peu comme Carlos, ils sont un peu feignantes. Ils n'ont pas besoin de monter, ils sont très bien en bas. Pour retourner la terre, moi c'est un bon programme ça. Et depuis combien de temps vous avez utilisé cette technique? Eh bien écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ici, ce jardin-là, il a 7 ans. Donc depuis 7 ans, forcément on utilise cette technique-là. On n'a jamais retourné ce jardin, sauf la première fois pour le rendre à peu près, pour lui donner des formes, des buts, etc., des allées qui sont en place maintenant, parce qu'en fait on ne marche jamais sur une surface cultivée chez nous, pour que la terre elle reste toujours neuve. Vous verrez qu'il y a encore des pommes de terre dans le jardin, qu'on va arracher directement avec nos mains sans aucun outil. On va aller voir ça, t'inquiète pas. Et moi je propose c'est d'aller faire un petit tour justement dans le jardin, puis voir un petit peu ce que vous avez. Et puis il est tellement riche, il y a tellement de choses partout. Moi je reconnais beaucoup de choses, mais je pense que c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui ne sont pas trop potagers, ils viendraient et diraient c'est le vrai bazar ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? Son potager me regarde. Oh non. En fait, il faut toujours plaisanter dans un jardin, parce qu'il y a nos plantes qui nous écoutent. On transmet la joie et comme ça, ils poussent. Donc c'est un bazar bien organisé, il y en a partout, mais quand on commence à reconnaître, on fait du potager, on commence à reconnaître un petit peu les petites feuilles qui sortent, la couleur et tout, et on se dit tiens là je vais me faire une belle salade ce midi, et puis on se balade dans notre jardin, c'est pas aligné, c'est pas rangé. C'est ça, faire le tour chez nous. Tu es encore en train de me raconter des salades, toi. Donc moi je vous propose c'est qu'on aille faire un petit tour dans le jardin et je vous suis. Tu as différents choux. Oui, des choux à feuilles qui gèlent pas jusqu'à moins 10, moins 15. D'accord. Ok. Bon, on le connaît bien celui-ci. Je vous ai fait des boutures à un moment et puis maintenant on en a. On a des petits arbustes comme ça. Il y en a plein dans le jardin. Ouais, il y en a plein. Et on fait plein de boutures et puis on les donne aussi. Donc le cresson à joie il est là-bas. Oui. Donc il sort. D'accord. Après ça va changer de forme et après ça va donner une fleur. Donc ça on mange jusqu'au mois de juin, si on arrose même après. Ouais. C'est une plante qui est un peu comme la mâche qui n'a pas de goût. Donc c'est pour ça qu'il faut mélanger avec plantes, voilà. Ça n'a pas de goût mais ça a plein de vitamines, ça a plein de choses intéressantes pour la santé. À rajouter dans votre salade, ça ou l'hiver, c'est pareil. Oui. Tant qu'il y a le laitron qui va aussi en salade et cuit, là le laitron. C'est aussi une plante qu'on peut manger. D'accord. Cru dans la salade. Alors tout à l'heure tu nous as demandé combien on avait de plantes dans le jardin. Eh bien on n'en sait rien. Donc au mois de juin en 2019, quelqu'un a compté le nombre de plantes et compté 236. C'est mangeable. Donc ça fait le laitron, etc. Là il y en a peut-être, il y en a beaucoup moins. Tout ça c'est mangeable, on est bien d'accord. Après, tu as la salade, je sais pas, là, il y a la trévise, là. Donc, il y a la rouge et la verte. Et là, c'est la betterave rouge. Là, ça, la trévise verte et la rouge. D'accord, elle est magnifique. Donc la rouge qui est là. Ouais, superbe. Donc là, c'est une feuille de betterave qui se mange, voilà. Qui se mange aussi. Oui. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez la betterave en dessous. Vous avez une blette. Qui est là. Vous avez les poireaux. Alors, nous les poireaux en fait on les coupe et après ils se reproduisent.
les salades, vous voyez, cette salade-là, elle a 4 ans. Pourquoi? Parce que en fait, on coupe les feuilles au fur et à mesure. Les premières, bah, c'est pour nourrir la terre, c'est pour les limaces, pour tout ça. Hein. Et puis bah, les autres c'est pour nous. Donc on laisse le cœur et donc elle continue jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce qu'elle monte en graines et qu'elle en ressème à côté, etc. Là vous avez plein de mâches qui sont là, qui ont poussé tout seul. En fait la mâche, on l'a semée une fois ici et ensuite on la laisse monter en graines et ça se reproduit tout seul, forcément. Mais comme les choux, comme les betteraves, comme la plupart, comme le croissant, là c'est pareil. Là je ne sais pas si vous connaissez le géranium Robert. Quand vous avez mal à l'estomac, un truc comme ça, vous faites une infusion avec ça et... Il faut se boucher le nez aussi. Ça sort de partout en fait, mais voilà. Non, c'est très efficace. Pour que ça sème tout seul, c'est monté en graines, Voilà. ça tombe par terre. Vous voyez, Avec le vent. il y a plein de petites graines là-dedans. Hein. Là, c'est de l'ail chinois, donc Ouais. hein, Ouais. ça tombe par terre, forcément, ça va repousser au bon moment. Salades, Là, les sauges médicinales et pas. Donc, plutôt sont médicinales, en fait. et dedans, en fait, on laisse comme un grand arbuste parce que dedans, il va y avoir des grenouilles, il va y avoir des crapauds, etc. pour gérer un petit peu les limaces. Donc, mais jamais de poison pour tuer les limaces. Si vous mettez du poison dans votre jardin, bah, vous allez forcément le manger puisque les plantes s'alimentent de la terre. Donc après, on a du mal au ventre, on ne sait pas pourquoi. Mais... Et si on allait voir un petit peu votre raisin? Tiens. Alors là, on va être curieux parce qu'il a bien gelé ce matin. Waouh. Voilà le jardin. Donc, on le met dans des sacs. Qui sont ouverts forcément pour qu'ils soient bien ventilés. Et voilà donc le résultat. Donc, Ouais. tu peux goûter, Fred. Hein. Ah ouais. Tu nous Avec diras plaisir. s'il est bon ou pas. Il est magnifique Ah, encore. Les grains ils sont J'ai les mains qui sont propres. sucrés à merveille. C'est pas difficile. Hein. C'est comme le préservatif. Hein. Ça préserve. Ça préserve. C'est surtout pour les oiseaux. C'est couvert. Et donc depuis le mois de septembre. Hein, Oui. sinon, bah, les oiseaux ils auraient déjà tout mangé. Ça, c'est un des choux de Menton. Celui aussi, mais il est différent. On voit, il est frisé. Voilà. Non, Donc, c'est un autre chou qui a poussé à côté. donc le chou de D'accord. Menton est un peu particulier. Hein. Fred le sait très bien. Hein. Vous prenez un petit sujet que vous prélevez, vous le mettez en terre ou dans l'eau quand vous voulez. Ça prend racine et puis voilà, vous, Voilà. vous le mettez où vous voulez. Et Donc, après, tu- vous en avez plein pour les copains. Alors, voilà. Alors, il y a celui-là, il y a le panaché par exemple. Hein. C'est la même variété. C'est exactement la même variété. Il est peut-être un petit peu plus doux. Ouais. Non. Et puis il est plus joli. Hein. Là, il va changer encore de couleur. Les fleurs vont devenir là- beaucoup plus jaunes. Et là, c'est pas dans la salade. Donc c'est facile, beau, hein. c'est beau. Un petit trou. Et hop, Voilà. c'est parti. Il y en a déjà. Un petit peu d'arrosage. On va là une bouture. Et ça, c'est pour donc les petits gâteaux à limaces. Alors, je vous parlais de gâteaux à limaces. Là, vous allez en voir. Hein. Voilà. Là, un autre. Voilà. Vous voyez la feuille qui est par terre, qui est toute mâchouillée par les limaces. Percé. Et puis à côté, ben voilà, ça sauve les sujets comme ça qui sont là. Sinon, il n'y aurait plus rien. C'est... Et là, les fruits, là, c'est des fruits de la passion. Ah, ça, c'est des fruits de la passion. Donc, bah, cette année, on a de la chance. Vous voyez, Il y a encore, il y a encore un petit coup de soleil de Ouais. 2-3 jours, et puis la fleur, elle va s'ouvrir. C'est sont une magnifiques. fleur En fait, ça, magnifique, c'est mais passiflore. magnifique. C'est Passiflore. passiflore. Nous, on a un passiflore, mais tu vois, les fruits sont vides. Ah oui, donc là, tu vois. Donc, il ne faut pas trop manger Quand ils les sont graines pas à mûrs. l'intérieur, Ouais. parce qu'en fait, il y a beaucoup de cyanure. Cyanure, ouais, exact. Comme Faut qu'ils soient dans- bien mûrs, en fait, Ouais. aussi. Hein. Oui, oui, Bien sinon- mûrs. Très bien. Donc là, c'est la partie potager. Oui, donc là, citronnelle qui a... tu connais la verveine citronnelle, citronnelle. Trop joli, hein. Bon, ça, Super. en infusion, c'est extraordinaire. Hein, comme Ouais. goût. C'est- Donc là, c'est pareil, les infusions, hein, tout vient d'ici. Hein. Ah oui, tout. Ah oui, bien sûr. Bah là, vous voyez tout ce qu'il y a. Romarin. La mélisse étoilée, la mélisse tout. Ouais, là encore, on voit pas. Tu nous montres ton bois? On voit, je vois avec grand plaisir. Il y a encore les chardons, regarde. Ah oui. Ah oui, non, mais là, C'est la première j'allais année. dire là, une année extraordinaire, mais bon, ils sont tous extraordinaires. Alors qu'il a quand même. Il a quand même bien joué. Hein. Oui. La ça pauvre reste, Estelle, elle est restée. Elle est coincée. Donc c'est là qu'on fait nos plants de tomates. Donc là, il n'y a pas de bâche plastique. Donc on va la mettre au mois de mars par là. Et puis on va commencer à faire nos plants de tomates là-dedans. Parce Une qu'on n'a pâte pas de ici. serre. Parce que pour l'instant, on veut rester le plus naturellement possible.
Et donc faire des petites expériences. Par exemple là, pour conserver les pommes de terre, pour pas mettre anti-germes ou je sais pas quoi, comme dans le commerce, et ben on va les pailler. Et puis on en a arraché hier. Ici si on creuse, vous voyez, on a des pommes de terre qui sortent de la terre. Attends. Ah, ben là j'en ai déjà arraché hier. Vous voyez, bon, Ah oui, elles sont un belles. peu partout. Quoi. Et la terre, elle est Et belle. la terre est facile Voilà. à travailler. Hein, Voilà. T'as pas besoin l'horticulteur d'outils. est bien passé là. Ah bah oui, mais j'ai des doigts, vous voyez. Bon, je vais pas plus loin. Elle est fraîche quand même. Ça fait des belles pommes de terre quand même. Ouais, ouais. Elles sont bonnes. Et donc, bien conservées, toujours le goût, quand on l'arrache, sont quand même meilleurs que celles Oui. qui ont Ouais. 2-3 mois après. Ouais. Pas de germes. Bon, si je vais plus loin, il y en a encore. Voilà. On va les laisser là, on les ramassera à ces jours. C'est ça qui pousse tout seul. C'est du surface ça. Ouais. Donc tout ça, ça se mange, hein, forcément. Là-bas, c'est des endives que... D'accord. Voilà. Là, c'est des choux. Il faut couler les choux-fleurs. Car il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Ils vont donner un petit peu plus tard, ces choux là. Bon, ouais. Bon là, Tout petit. Donc là, vous avez fait le choix de faire un autre potager un peu sous bois, quoi. voilà. Donc sous le bois, c'est-à-dire que comme il fait très chaud l'été, ça va se trouver un petit peu protégé, un petit peu beaucoup par l'ombre. L'humidité des arbres aussi. Par exemple, l'année dernière, au mois de juillet, on a prélevé des températures sur le BRF, donc le bois araméal fragmenté, sur un tas plus de 60 degrés. Et donc quand on part ici, on a 50-55 degrés. Et quand on va dans le bois plus loin, donc il est beaucoup plus dense, on tombe jusqu'à 18 degrés tout au fond. Donc après on va placer les légumes ou les fruitiers suivant leurs caractéristiques à cette température. Et donc on va jouer donc avec ces températures et ces légumes pour les placer là où il faut. Et donc on regarde sur une année, 2 ans, et puis après on sait que ils se plaisent plus au moins à l'ombre, au soleil ou pas. Derrière moi on est plein nord, on a l'est par ici, donc le sud est là, on est d'accord. Si on avance dans le bois, on a des petites clairières donc, qui sont situées à l'ouest, au sud, etc. Et là, on va aussi donc planter les plantes suivant l'éclairement qu'ils ont besoin, la chaleur, etc. Compost. Le compost, bien Donc sûr. composteur, on a 3 composteurs. Réserve. Ah bah tiens, ça c'est les pommes de terre que j'ai arrachées. Les pommes de terre que j'ai arrachées. Au chaud dans le compost. Donc le compost, pour obtenir un bon compost, pour moi, ça c'est un bon compost. Ah, il est beau. Ouais. Ah, ça sent L'humus. l'humus. Là, c'est du bonheur. Il est tellement puissant qu'il faut le mélanger avec la terre. Si vous faites du semis là-dedans, ça lève, Ça brûle. mais après, ça brûle. Ouais, ouais. Donc on le mélange avec la terre, du sable, etc. Là, c'est le compost donc, qui est en train de travailler, de composter. Donc nos premiers semis, on les fait là pour faire germer. D'accord. Parce que quand on met de l'azote et du carbone, au bout de 3 jours, ça monte à 60-70 degrés. Combien de temps tu laisses à peu près ton À compost? peu près 8 mois. Ok, 8 mois, Mais et on après fait tu le t'en plein sers. plusieurs fois en fait. D'accord. On met pas par petits bouts, etc. On a 2 formes de compost. Là, c'est pour faire des semis, etc. Pour donner un coup de pouce à une plante qui végète. Sinon, nous, ce qu'on préfère, c'est composter à même le sol. C'est-à-dire qu'on met de la matière organique au niveau de la terre. Et c'est les bestioles de la terre, donc vers de terre champignons déjà. Les champignons qui viennent ramollir tout ce qui est dur. Par exemple, si c'est du bois raméal fragmenté, pour attaquer ça, le ver de terre, il ne peut pas. Ouais. Donc c'est le champignon qui va s'y mettre. Là, c'est un petit peu blanchi, c'est le champignon. Et vous avez aussi la limace qui a une multitude de dents. C'est pour ça qu'il ne faut pas tuer les limaces. Parce que quand on ne met pas d'engrais, il faut que la matière organique, en fait, vienne de désagréger. Moi, je pense que c'est le contraire. On va l'agréger, c'est-à-dire qu'on va lui donner une autre vie, pour ensuite que les bactéries viennent, etc., pour rendre cette matière-là assimilable pour les plantes. Or, si on commence à enlever les limaces, les vers de terre, etc., qui est-ce qui va mâchouiller tout ça? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est le motoculteur qui va retourner la terre et qui va... Ça va tout détruire. Là, Voilà, là, qui on va détruit tout détruire. Alors, Donc c'est pas la motoculteur, alors là, solution. Déjà la bêche, n'en parlons pas. Ouais. Mais donc nous, pour travailler la terre, on n'a que des outils à dents. Par exemple, si on voulait arracher de l'herbe,
en fait, on l'arrache avec un fil. Je dis bien arracher et pas couper. D'accord. Et quand vous arrachez l'herbe, il n'y a plus la racine qui y est, mais on n'a pas besoin de l'arracher en fait, sauf pour donner aux poules, etc. Nous, on a un problème d'ailleurs de ce côté-là, c'est qu'on n'a plus assez d'herbe, on l'a vu dans le jardin, pour nourrir nos poules. Ils adorent l'herbe. Ouais. Hein, parce que vous voyez qu'il y a une telle densité de légumes que ils étouffent. Voilà, c'est la loi du plus fort. Voilà, c'est souvent le contraire d'habitude, mais il y a plus d'herbe que de légumes. Si on voulait arracher de l'herbe comme nos anciens avec une binette, en fait, la binette elle coupe. Et puis au bout de 3 jours, un coup de soleil, un coup de flotte, etc. Et hop, c'est reparti. Ouais. Et on aère la terre, on détruit rien, les vers de terre ne sont pas coupés, etc. Et on ne retourne pas la terre. Ouais. Et si vous avez des petits cailloux dans une allée, etc., la binette elle passe pas, qu'avec un fil, ça passe tout seul. Donc il y a plein de petites astuces qu'il faut au fil du temps comprendre, connaître et il faut tout à fait. venir rencontrer Carlos et Marie surtout pour avoir toutes ces petites astuces. Alors pour ça donc je vais quand même vous parler de notre association. On a créé une association qui s'appelle l'âme ortie. Pourquoi l'âme ortie? Parce que en fait l'ortie, tous les bons jardiniers dans le temps ils avaient des orties, un coin d'ortie pour plusieurs choses. Déjà pour très riche en azote. Pour faire du purin, certains faisaient de la soupe avec déjà, etc. Nous, ça maintenant c'est revenu un petit peu à la mode, c'est très bien. À nourrir son jardin, parce que bon, c'est de l'azote qui est là, en réserve. Et d'ailleurs, là où pousse la ortie, il y a un surplus d'azote, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'orties qui poussent. L'ortie ne pousse pas partout, c'est comme les ronces, etc. Il faudrait surtout au printemps, faire une cure, pour ainsi dire, de la base d'ortie en fusion, soupe. Même manger comme légumes et puis n'importe autre, parce que c'est excellent pour la santé. En jus, dans le jus. Quand vous faites vos jus, mettez une poignée d'ortie. Ça c'est top. Ça protège de beaucoup de maladies pour l'année. Exactement, Marie. Les jeunes orties sont très bonnes. On dit les jeunes orties, en fait c'est les jeunes feuilles forcément. Et les orties, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des jeunes feuilles? On les coupe et ça repousse. Tout à l'heure je vous parlais du poireau. C'est pareil, la salade, les choux, beaucoup de choux, etc. On les coupe, on les arrache pas. Même si ça ne repousse pas, il y a la racine qui reste. Et il y a les bactéries, il y a les limaces, il y a les vers de terre, tout ça qui sont tout autour. Quand vous arrachez une racine, vous verrez, il y a plein de vers de terre qui viennent avec. Les bactéries, forcément, vous ne les voyez pas à l'œil nu. Et c'est tout ça qui va donc nourrir cette terre pour que les plantes viennent se nourrir de cette terre qui est bien nourrie. Par exemple, vous avez les haricots verts. Les haricots verts, vous savez que dans les racines, il y a plein d'azote, parce que l'haricot, il sait piéger l'azote de l'air. D'accord? Si vous l'arrachez, vous perdez tout. Bon, vous pouvez le laisser en paillage surtout. Ne le balancez pas. Vous ne transmettez pas de maladie, il n'y en a pas, ça c'est des bêtises ça. Voilà. Donc vous le laissez même si vous avez besoin de l'arracher et puis le mettre ailleurs pour planter, je sais pas, quelque chose là où était l'haricot vert. Ne le jetez pas, mettez-le ailleurs. Et vous savez que là où il y a eu l'haricot vert, vous plantez des salades, etc. Donc vous n'avez pas besoin de mettre d'autres azotes, il y en a assez. Alors ne plantez pas l'haricot vert plusieurs années à la même place. Sinon il y aura tellement d'azote que les feuilles vont grossir, mais ils vont donner moins de fruits. C'est ni plus ni moins de l'agroécologie ce que tu fais. Vous faites. De toute façon, si tu veux, tout à l'heure tu parlais de permaculture. En fait, on faisait de la permaculture sans le savoir. Sauf que on ne connaissait pas les éthiques, si tu veux. Mais on partageait déjà avec l'humain, avec la terre, etc. On partageait nos savoirs, parce que partager équitablement, pour moi, c'est ça, si tu veux. C'est partager nos connaissances, partager un légume avec la terre, si tu veux, la salade, au lieu de la couper, tu partages les feuilles que tu ne manges pas avec, etc. Je ne parle pas des excréments après, que tu peux partager aussi. Mais en fait, c'est ça, c'est tout simplement faire comme la nature, qui fait tomber les feuilles et qui distribue la nourriture à tous les arbres qui sont à côté, etc. C'est l'agroécologie, oui. Après, on y met des noms. C'est clair. C'est clair. Mais bon, mon grand-père, l'agroécologie, il ne connaissait pas. Mais il l'a pratiqué déjà. Il l'a pratiqué sans connaître le nom, le mot, mais il l'a pratiqué. La permaculture aussi. Puisqu'il était en fait, lui partageait tout. Il aimait beaucoup la nature.
au féminin. Heureusement que son petit-fils n'a pas suivi. Et donc votre poulailler se trouve? Alors notre poulailler, c'est un poulailler existant qui était chez la voisine. Donc on dit qu'en permaculture, le poulailler, il faut l'avoir le plus près de la maison. Oui. Parce qu'il faut les voir souvent. Oui. Mais moi, j'allais 2-3 fois voir le chat de la voisine, parce que la voisine était en maison de retraite. Et donc je passais tous les jours à côté. Au poulailler. Et puis ne pas utiliser des matériaux, etc. Ouais. Ça fait partie aussi de... Voilà, donc il était fait. Elle La était voisine, bien contente. elle était toute contente. De Son, le voir son fonctionner encore. poulailler Ouais. revivait. C'est, hein. Donc on va C'est voir le chouette, poulailler. non, Allez. il y a des- C'est mal. Du gâteau aussi. Pour avoir des beaux jaunes, donnez-leur du vert. C'est vrai. Donc le poulailler... non, C'est les non. anciens clapets à lapin? Ça, c'est le vrai poulailler. D'accord. Oui. Il y a une soixantaine d'années, je dis 60, Oh, ouais, plus de 80, Peut-être, ouais. pardon. Donc avec, voilà, Il y a 3 ans. et puis le nid à côté. Hein. Et voilà. On est riche, nos voisins ont des œufs. On les laisse là. Donc ça c'est la petite dernière. On reconnaît les œufs, il n'y a pas un qui fait la même couleur, même forme. Ouais, Oui, ouais, oui. c'est ça qui est bien. Donc effectivement on pourrait avoir donc des lapins puisqu'il y a les clapiers, etc. Ou un cheval puisqu'il y a le box qui est là. 4 mois ce soir. T'as bien pu mettre la patte dessus pour pouvoir... Ah, hein. elles sont malines. Hein. On dit qu'une poutre c'est... Ouais. Ah non, c'est pas... Pas tant que ça. Non, non, non. Vous allez en forêt, les petites bêtes vont des petites allées pour aller d'un point à un autre. Là, c'est nos réserves de feuilles. De feuilles pour avoir donc du carbone. Donc on passe la tondeuse et puis on obtient ça. Donc là tu vois par exemple qu'il y a déjà le champignon, la partie blanchâtre, Ouais. c'est du champignon. Donc ça va pas être du compost si, hein, on est bien d'accord. D'accord. Ça va être du terreau si on les laisse longtemps. Ouais. Par contre si on le met de composteur, si on rajoute de l'azote, etc. et puis Ouais. des épluchures de pommes de terre, etc. Donc ça va être du compost. C'est pas les mêmes bestioles qui sont là-dedans et dans le composteur. Je vois qu'il y a plein de lessives là, partout. Qu'est-ce que tu appelles de la lessive? Le lierre. Ah, le lierre. Ah, bah oui. Eh oui, parfois on me dit, lierre. mais on Ah trouve oui. où du lierre? Mais on Là- en trouve là, partout. Là, il n'y a pas beaucoup encore, mais tu vas dans le fond, je te dis pas. Non. Ah, oui. La 5e zone de permaculture, Ah, ouais, là ouais. où on ne touche jamais. Donc le lierre n'est jamais touché. Mais par contre là, donc, on laisse justement pour voir, parce que vous savez que le lierre est très bénéfique pour les arbres. Par contre, quand on laisse beaucoup comme cet Ah, arbre-là, ouais. tu vois là il commence à pencher. Là il est encore protégé par les autres arbres. C'est un merisier, donc les racines ils vont assez bas. Mais quand on va plus loin, donc l'eau elle est plus en surface, les racines pivots, tout ça, il n'y en a même pas, si tu veux, parce que l'arbre c'est comme Carlos, c'est feignant. Hein. Quand Ouais, il ouais, ça rencontre va assez où- d'eau, ouais. ils vont pas plus loin. Ouais, bah oui. donc là, avec le poids du lierre, quand il y a un coup de vent, Ah, il- bah vous verrez, si on va jusque là-bas au bout, ils sont en train de tomber. Eh ben, on va aller là-bas au bout. Safran. Ah ouais. Ça c'est du safran. Donc moi j'ai plein de râteaux forcément dans le bois, donc on a dû mettre un grillage. Ah Sinon, ouais, il pour fait- les tout unités fait de... manger. Ouais. Tout fait manger. Donc là derrière maintenant on le voit pas, mais sous nos pieds il y aura plein d'ail des ours Ah oui, oui. dans un mois à peu près. Au mois de février, là il va commencer à sortir bientôt. Parce que on donne des dates, mais maintenant les dates par rapport Ouais. à il y a 10 ans, ça ne vaut plus rien dire. Hein. Donc on a au moins un mois et demi d'avance. Hein. Nous d'ailleurs, à ce propos, on a fait un calendrier floral. Donc on va tenir compte de la floraison de certaines fleurs. Et là, on va pouvoir commencer à faire des semis, etc. On ne tient plus beaucoup compte des dates. Aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte, mais surtout en été,
les températures quand on rentre dans un bois comme ça. Ici, là, c'est Oh, vachement c'est- ambiant. Ah, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Avec je vous disais, l'humidité et la transpiration des Ah, arbres. ouais. là, de 55 degrés là-bas, dans l'autre, dans le potager qu'on vient de quitter, jusqu'à l'autre bout, donc cette année j'ai relevé à la même heure, donc on est tombé à 18 degrés. Ouais. c'est toi qui Donc fais- notre petite ruche, on voit personne, mais il y a, je sais pas, peut-être 50 ou 60 000 abeilles là. Ouais, ouais, là-dedans, dedans, hein. C'est- Au chaud, elles vont pas sortir aujourd'hui, c'est Voilà. pas assez chaud. Non. Il leur faut 11-12 degrés pour qu'elles sortent. Bon, alors le problème, c'est si elles sortent à 11-12 degrés et qu'il n'y a rien à manger, Ouais. ben, elles ne rentrent pas la ruche parce que Ouais. voilà. Normalement, ils rentrent quand elles sont pleines de nectar ou, D'accord. Ah, ou de ouais. pollen. Bon là, il n'y a pas de souci parce que sur le lierre, il y a toujours quelque chose. Ouais, il y a des fleurs. Voilà. Là-bas, il y a le miel de sapin. Il y a du pollen de sapin. Alors quand il n'y a pas de miel, vous savez comment ça se passe? Il y a les pucerons. Et les pucerons Ah, ouais, ils ont sont du miel là. On piéché le miel à des pucerons pour faire du miel. D'accord. On mange du miel de sapin, Ouais. c'est du caca de puceron. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas besoin de pailler par terre. Il y a le paillage naturel. Donc nous, dans le jardin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire pareil, hein, avec du BRF ou autre chose, on va pailler. Là, bon, on a voulu pailler des chouchous, des Christophines, etc. pour que l'année prochaine, elles repoussent. Parce que depuis 5-6 ans, en fait, on ne replante plus. Ça repousse tout seul. Mais il faut pailler forcément. Donc ici c'était un bois comme par là. Évidemment là on voit clair tout ça dans le bois, mais en été c'est l'ombre totale, hein. Et ici donc on a fait une petite clairière parce que le voisin a coupé des grands lauriers qu'il y avait. Il y avait une haie qui faisait 7 mètres de haut à peu près, donc on voyait rien de l'autre côté. Et on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un jardin. Donc depuis le confinement donc, de 2020, ça nous a permis donc de... On a coupé tous les arbres qui étaient dangereux, qui étaient près de tomber, et on a fait donc un potager. Là par exemple, il doit y avoir des... Ah bah oui, tiens. Là il y a des fèves qui poussent. Donc là, il y en a là sous les... Voilà, il y a des petits pois aussi qui commencent à pousser. Donc dès qu'il fera comme ça, on aura des petits pois et des fèves de bonheur. Des oignons hein, qui sont là. Donc certains disent qu'il ne faut pas pailler les oignons, etc., que ça va pourrir, etc. Moi je sais pas, je connais rien en jardinage, mais j'ai jamais essayé. Donc on a protégé les oignons, ça fait maintenant la 2e année qu'ils sont là. Donc les oignons hein, c'est pareil, hein. Vous mangez Le vert, quoi, le vert le d'oignon. verre aussi, vous pouvez le manger, Ouais, hein, bien sûr. pareil, Bien sûr, même ouais. comme ça. Hein. Bien sûr. Il faut Comme préciser les poireaux, etc. que l'ail, on laisse de l'ail pour avoir les feuilles vertes tous les... T'as déjà goûté? Oui, bien sûr. Ça, c'est extraordinaire. Bah attends. Bon, après, il faut que tout le monde en mange, sinon on a... Les feuilles de l'ail, vous les mangez? Le L'ail. Ah oui, oui. bien sûr. Ah ouais. Non, regarde. C'est quoi ça? La nette. Non. Ah, du... Fenouil. Une fenouil. ouais. La nette et le fenouil. Il y en a un qui disparaît et l'autre qui disparaît pas. Hein. Ah, Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon. ouais. Donc ça c'est, vous voyez là ça c'est ressemé, les graines ils sont tombées, donc il va en avoir. Et le pied de toute façon il va continuer, il peut rester là quelques années. On croirait qu'il n'y a qu'une variété, mais non, vous voyez celle-ci par exemple, elle a plusieurs couleurs. Enfin il y a plusieurs couleurs. Elle est panachée. Les feuilles sont beaucoup plus tendres au milieu. Ça va faire comme une pomme, hein, Ouais, et comme on ça, dit que les choux vont pommer, etc. Là-bas vous avez une autre couleur par rapport à Ah celle ouais. de droite, etc. Il y a des grandes feuilles. Les violets, ouais. Là-bas, vous avez un chou de Banton, donc avec les feuilles panachées, etc. Là, regarde, c'est... Ah, celui-là, c'est le tout blanc. le chou. Là, tu as la facélie qui est bon. C'est un engrais vert, et puis bon, pour les abeilles, Les abeilles, etc., c'est les super. insectes, hein, Ouais. pas que pour les abeilles. Voilà. Donc, dans le bois, ce qui est bien, c'est que, par exemple, là, on a des chouchous, on a des cyclanthères, etc. Et ben, ça va monter là.
Et puis bon, bah, on n'a pas besoin de mettre de support, etc. C'est des supports ça naturels. va. Ouais. Et donc là, vous avez l'ouest qui est comme ça. Et là, plein sud. Autant vous dire que quand il fait chaud, là, ça tape. Donc là, vous voyez des allées partout. Des allées partout pour pas marcher sur la terre cultivée. Et comme ça, bah, la terre est toujours beuble. Hein. Vous avez vu tout à l'heure arracher des pommes de terre, mais là c'est pareil. Hein. Que ce soit en été, que ce soit en hiver, la terre elle est comme ça. Hein. Si vous la bêchez, en fait la terre deviendra dure. C'est-à-dire que quand il va pleuvoir, l'eau va tasser la terre, ça fera une pellicule dessus. Et même les vers de terre, par exemple en été, si la terre est dure, ils vont plus pouvoir traverser. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir toujours une terre bien meuble pour que la biodiversité souterraine puisse bien la travailler. Donc là, tu as des haricots. Les haricots, tu vois là. Ah oui, nous là-bas, c'était notre chose. Et à Espagne, Dans ces racines-là, donc il y a plein d'azote. Il faut que c'est en place. ça pas énormément. Et il y a encore 3 semaines, on avait des haricots. Hein. On en a accueilli. Là, avec les gelées, bah, évidemment. Donc là, c'est les petits-enfants qui ont décidé de faire un salon pour la famille. Donc chaque petit enfant a un siège, tout le monde a un siège. Alors ça, c'est pour l'été, mais aussi ça peut être pour l'hiver. Quand, par exemple vous avez de la salade ou autre chose que vous ne voulez pas arroser parce que vous partez. Vous mettez ça comme ça, un carton plié en deux, clac clac, ça fait non. Ça protège. Voilà. Les vieilles fenêtres, Voilà. on les jette pas. Voilà. Bon, après c'est que, voilà, que tu vois... Ça c'est la forêt. Apparemment, il a plus de 150 ans. Le chêne, Il est beau là. il a, voilà. Alors, vous voyez que quand un chêne n'a pas de nœud sur 3 mètres, Ouais. en fait, sa valeur en monnaie, en fait, on l'a définie comme ça. Ouais, d'accord. Hein, pour le bois, pour le voilà. Et celui-là, Ouais. il a un Il est beau, bien droit, il a un beau feu. Ouais. Il est magnifique. Après, on a un coin ici, à partir de quelle date qu'on a plein d'orchidées. Ah ouais. Et c'est une sorte d'orchidée qui ne pousse que dans le noir, enfin dans le noir, dans la Ouais, pénombre. on va avec, dire. Il n'y a que le feuillage qui est beau, sinon les fleurs, on n'aura pas. Ouais, les fleurs, c'est pas terrible. On a compté plus de 200 l'année dernière. Donc là, on a semé de l'ail des ours. Et là, ça a des feuilles par Ouais. rapport à l'autre, c'est 4 fois à peu près la feuille de l'autre C'est là-bas. bien couvert. Mais là. là, C'est pour, c'est vraiment à l'ombre. On a coupé les feuillets, alors toutes les branches, on les a mis ici pour faire un mur. Ouais, parce que dès qu'on a commencé à jardiner par là, on a eu des petits sangliers qui sont venus rendre visite. Ah ouais. Donc ils commençaient à retourner. Donc on a fait bon, Une ça les barrière arrête pas, naturelle. ça les arrête pas, mais pour l'instant ils sont pas revenus. Ouais. Donc là en permaculture on appellerait ça la zone numéro 5. C'est-à-dire qu'on a décidé en fait, à part de couper le bois qui est par terre et encore pour pouvoir passer, sinon eh ben, on l'observe. On l'observe. Et nous ici ce qu'on observe surtout c'est le lierre sur les arbres. Donc on nous dit que le lierre ne peut pas normalement monter au-dessus de la canopée. Ouais, ouais, tout à Et fait. ben, vous avez vu l'air. Celui-là, il passe. Voilà, il y en a qui passent. Bon, Ah là, ouais. on n'est pas dans une forêt tellement grande, etc. Donc, vous savez que le lierre ne prend pas la nourriture de l'arbre, mais Ouais, au tout à contraire, comme il y a une feuille persistante, ça va amener toujours une sève descendante. Mhm. Donc, ça va même alimenter tout ce qu'il y a autour. Par contre, ici, avec le poids du lierre, tellement il y en a, quand il y a un coup de vent, eh ben, ça les pousse vers le mauvais sens, c'est-à-dire que ça les fait tomber. Ouais. Là, vous voyez, là il a conquis carrément Ouais, jusqu'en haut de ouais. l'arbre. Ouais, ouais. Ben, le pauvre, ben, il souffre là. Hein. Au bout d'un moment, il va Ouais. plus avoir de feuilles, plus de photosynthèse, Ouais, et puis il il va va plus mourir. être nourri. Et comme ici, c'était un marais, que les racines ne vont pas loin, ben, on va le voir. Hein. Pour moi, le meilleur bouquin, c'est la nature. C'est-à-dire qu'on regarde un arbre qui est tombé, quand on regarde les souches, Les racines. Ah ouais. la racine, Elles bon, sont- la racine, on ne sait pas où elle est. Vous voyez, Ah, il n'y en a pas. il n'y en a pas. Ça Le reste meilleur en bouquin, surface. c'est ça. Hein. Donc là, tu vois l'arbre qui est courbé là-bas. En fait, la racine, elle a tenu, mais le bout, il est par terre. Donc il y en a plusieurs comme ça. C'est dommage, là-bas, il y avait un beau. Il y a un arbre qui est tombé dessus la semaine dernière.
Là-bas, ça ne nous appartient pas. D'accord. Hein, c'est au CAT de l'autre côté. D'accord. Donc ça a été planté. Ah, ok. À un moment donné, ils donnaient de l'argent pour planter des des peupliers, peupliers. pour extraire L'eau. Maintenant, c'est le contraire. Ah ouais, On n'a ouais, plus ouais. assez d'eau. Ouais. Mais oui, c'est comme ça. Ça T'as vu change. le tronc de lierre là, Sabrina? Ah ouais. Ah oui. Il est beau, hein, énorme. Celui-là. Ah oui, non, mais vous en voyez d'autres. Hein, Ah oui, Il n'est oui. pas aussi gros. Hein. Celui-là, c'est le plus gros, je Aussi, crois. c'est magnifique. ça veut dire- Mais là, celui-là, il y en a deux. Hein. Ah ouais, carrément. Ah, c'est beau. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le poids. Le poids qui est là-haut, tu te rends Il y en compte a, le c'est poids le du. lierre, Avec le vent, la prise au vent, ce que ça fait. Donc, les arbres ils bougent de plus d'un mètre quand il y a du vent qui souffle. Avant, tout au bout, à cette époque-là, il y a un petit cours d'eau, on va dire. Il y avait à peu près 50-60 cm d'eau. D'accord. Là, depuis 5 ans, il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus rien. Et avant, les brochers venaient frayer là-dedans. Ah ouais, ouais. Parce que si tu veux, Il n'y avait pas de profondeur. il n'y avait Ah pas oui, beaucoup de d'accord. profondeur. Et L'eau, on elle fait les était. toilettes. Ouais. Bien. On fait les toilettes. Ah oui, les toilettes sèches à Robin. Il y a plein de toilettes Ah. sèches. hein. Ouais. Très bien. Mais, C'est mais joli, la c'est forme, elle Ouais. se rapetisse de plus en plus. Ouais. Tu sais comment on obtient ça? Enfin, Non. comment c'est arrivé? Non, non. En fait, si tu veux, ici, avant, l'alimentation de Longueuil-Sainte-Marie en électricité passait là. D'accord. Il y avait des gros poteaux, les fils, hein, donc le 20 ou 22 000 volts qui passaient. Ensuite, ils l'ont mis en souterrain, ils l'ont passé ailleurs. Donc, il y avait des gros poteaux, les fils, ils sont venus les enlever avec des engins. Donc, ils ont coupé. Là, c'était un Les arbres. frêne. Ouais, Donc, ils l'ont ouais, ouais. coupé à ras. Ah ouais. Donc, il y a eu des petits rejets comme ici, là, Ah d'accord, qui Ouais. sont qui repartis. ont poussé. Et le Donc, tronc. Ça fait, la cicatrisation s'est fait autour, si tu veux. Et puis petit à petit, le tronc, voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a là en fait. D'accord. Voilà. Il y a un tout petit là, regardez. Ah, regardez. Donc en fait, la nature, c'est un enseignement. Ah, ça. ouais. Tu peux écrire des bouquins, c'est formidable. Donc comment tu veux pas être amoureux de la Bah, nature? ouais. C'est- C'est là le La geste. laisser faire. C'est ça, le geste. donc, et tu vois, pour le petit, il y a un trou derrière, donc c'était la ventilation. Tu vois, on voit bien. Ah ouais. Parce que là, ça se referme et puis un beau jour, ça sera fermé complètement. Ah, il reste un peu d'eau. Hein. Voilà, on a creusé, en Creuser fait. un peu. Ouais. On a creusé On a avec arrosé une carrière. Et puis on venait même chercher de l'eau Ah ouais. l'été pour Arroser. On a fait arroser. des allers-retours. hein. Il y a à peu Ouais, près ouais. 1 mètre Ah bah, 20. on a quoi. fait des exercices, hein, tu vas te dire. Transporter Ouais, de bah, l'eau. on prenait 2 arrosoirs à chacun, ça faisait 40 litres. C'était bon, hein, c'est pour les plantations. quoi. Après le reste, tu pailles, tu n'as pas besoin d'arroser pratiquement. Ah, c'était l'année dernière, Alors, on a quand même arrosé. Tu un veux, peu, il y a parce des qu'il gens fait qui arrosent tout le temps, même s'il n'y a pas besoin d'arroser. Ouais. Parce que, en fait, on ne sait pas quand il faut arroser. Ouais, tout à fait. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Connaître le besoin en eau des plantes, déjà, bon, il faut le savoir. Si tu veux, une salade a beaucoup plus besoin Mhm. que, je sais pas, une tomate, un pied de tomate, une pomme de terre, etc. Mais en plus, si tu pailles, rien qu'en paillant, tu divises par 4 Ouais, le l'arrosage. besoin d'arrosage. Mhm. Donc, et moi, je connais des gens qui arrosent matin et soir, parce qu'ils croyaient que ça avait soif. Tu vois, tu as les feuilles parfois, quand il fait très chaud, Ouais, qui se courbent pour se Ouais, bien protéger. sûr. Mhm. Tu vois, par exemple, les potirons, ça se courbe hein, pour se protéger, pour pas que ça brûle, la feuille. Et c'est pour ça que moi je dis aux gens, bah écoutez, si vous ne savez pas, arrosez le matin ou le soir très tard. Comme ça, la feuille, elle a repris son énergie. Et là, vous verrez qu'il n'y a plus Mhm. besoin. Les tomates, quand elles sont paillées, pas une fois par semaine, ça suffit largement. Si tu arroses les tomates trop souvent, qu'est-ce qui se passe? Bah, les racines ne descendent pas, elles sont qu'en surface et puis elles grillent avec. Voilà. le Et soleil, puis la tomate, qu'est-ce qu'elle va prendre? L'eau que tu lui donnes. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc bah, elle va ta pas aller tomate. chercher. Et puis ta tomate, elle a beaucoup d'eau, si tu veux, que le goût n'est pas Ouais, aussi ouais. bon que si elle avait prélevé ce qu'il lui a fallu seulement dans la terre. Donc là, elle va aller, plus, comme tu disais, aller chercher de plus en plus loin. En profondeur. Les pommes de terre, c'est pareil. Les arbres fruitiers, n'en parlons pas. Tu vois ici, c'est un marais. Regarde les racines. Mhm. Tiens, Ouais, ça ça reste en T'as surface. vu, où ils sont les racines là? Ouais. En surface. Attention, c'est un frêne. Hein. C'est pas Un les plantes, peuplier. c'est pas les arbres qui tiennent les berges, etc.
qu'eux, ils vivent avec les racines dans l'eau. Ils ne Mhm. savent vivre que voilà, les saules, des choses comme ça, si tu veux. Eux, c'est pour ça qu'on les met pour tenir les verges. D'accord. Les aulnes. Les aulnes, dans certains pays, par exemple au Portugal, tu ne peux pas couper les aulnes qui sont le long des rivières. D'accord. Parce que c'est eux fait qui pour tiennent les tenir verges. D'accord. Si tu veux les couper, il faut que tu en plantes 4-5 avant. Donc l'été, quand il fait très chaud, qu'on fait visiter le jardin, bah, on vient dans le bois et Bah tout le ouais. monde est très bien. le monde est content, ouais. Voilà, tout le monde est content. Et on explique d'autres choses, les lierres, tout ce qu'on voit en fait. Parce que moi je trouve que c'est très bien pour la santé de se balader en forêt, parce qu'il y a les feuilles, donc il y a de l'oxygène, il y a beaucoup plus d'oxygène que le long d'une route, etc. Moi quand je viens en forêt, j'oublie, si j'ai un problème, je viens faire un tour ici, je rentre, bah, j'ai oublié mon problème, hein, c'est clair. Mais en fait, il faudrait qu'on sache aussi regarder un arbre, se représenter la sève qui monte et qui descend, le lierre là, donc les deux sèves qui sont là, l'autre qui dort, qui dort, qui se repose, on va dire. Hein. Parce qu'un arbre c'est comme ça, hein. En fait, hein, c'est un être vivant comme nous. Et il mange, il se repose, il transpire, il respire, enfin, bah, comme nous. Et je pense qu'en comprenant ça, bah, on fait peut-être plus attention à nos forêts, à notre nature. Tout à l'heure, j'ai commencé à parler de la mortie. On a créé la mortie justement pour faire ces échanges de savoir, parce que tout le monde a un savoir. Et en échangeant, bah, on s'enrichit énormément dans beaucoup de jardins au départ. Et puis maintenant, bah, plein d'autres choses. Hein. Échange de savoir. Vous nous avez amené plein de choses. Et puis ben, d'autres nous ont ramené d'autres choses, etc. Alors vous savez que les frênes, il y a une maladie Ouais. qui est en train de gagner nos régions. Ouais. Donc, dans le Nord, elle y est depuis un moment. Les ormes, là il reste un orme. C'était une région qui avait plein d'ormes. Moi j'étais dans une ferme qui s'appelait l'Orméon, à 5 km d'ici. Ouais. Tous les ormes ils sont morts. 2 maladies en même temps. Une au cœur et puis une sur les corps. Et puis là, celui-là, bah, ça y est, il commence à avoir une maladie sur les corps. Donc à mon avis, il ne va pas tenir longtemps. Et on le voit là, tu vois. Regarde là, Ah ouais. sur le côté. Ouais, c'est désagrège complètement. Ouais. Et tout en bas. Ah oui, donc bah, ça y est, c'est parti. Ah ouais, C'est sur parti toute sur la la hauteur vitre. là. Ça va très vite. Tu Tu sais ce que c'est? l'autoroute. Papyrus. Ouais. Pardon Marie, ils envahissent les allées. Il y en avait plein, on en a déjà donné. Pas de graines On ne peut celui-là. pas tout manger. Hein. Bah non. Bah Marie et Carlos, merci pour cette visite de votre jardin. Ce fut bien agréable, on a appris encore beaucoup de choses. Et puis on reviendra bien sûr à une autre saison pour voir d'autres choses encore et voir un petit peu tout en fleurs, avec des fruits, etc. On viendra vous piquer un bout de fruit au passage. Et moi je vous propose, c'est peut-être d'aller se réchauffer et d'aller boire un petit thé ou une petite infusion, voilà. Et puis voilà, parce que là franchement il fait un petit peu froid. Je sais pas ce que vous en Mais pensez. c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Mais merci à vous d'être venus nous voir. On adore quand on vient nous visiter. Là. Vous avez tout Et compris. ben hein. voilà, parce que vous aimez le partage. Bah voilà. Alors nous on vous fait des gros bisous les loulous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.